Bien, merci à vous, merci à tous, merci à tous ceux qui nous suivent. C'est votre plus jeune des activistes africains et président coordinateur national du MJ Internet, Mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle, chaque mois compté. Bien, aujourd'hui nous sommes le 27 mai 2018 et je voudrais m'attarder un peu sur le 25 mai. Oui, le 25 mai 1963. Ça coïncide avec la célébration de l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine de l'Union africaine, le 5 mai 1963. Aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est une occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Et cette journée déclarée souvent fériée sur l'ensemble du territoire africain. Et en Côte d'Ivoire cette année, on a fait un peu l'exception. Et c'est une journée célébrée et elle représente surtout le symbole du combat de tout un continent pour sa libération, le développement et le progrès économique. Bien, l'Afrique c'est un continent en mutation profonde. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Et ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain. Aujourd'hui, le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. Et l'endettement des pays reste aussi une très lourde faute d'un développement économique harmonieux. Bien, il y a plusieurs facteurs, la pénurie d'eau potable demeure aussi une préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations. Et il y a aussi le virus Ebola, le virus du sida même, du VIH-Sida même, qui est un ancien virus. Quant à ce virus, fait de réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. Et le 5 mai, c'est la célébration de l'Union africaine. Mais qu'en est-il de cette union? Au-delà des réunions et des discours, force est de reconnaître que les États africains ont plus que besoin de se retrousser les manches pour relever le défi commun, celui de la sécurité, gage de stabilité du continent. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et il n'y a pas de paix aussi. Il n'y a pas de paix, encore moins de développement, sans un minimum de sécurité. L'insécurité est au cœur de toutes les préoccupations. En plus des guerres fratricides, notre continent fait face à la montée des attaques terroristes orchestrées par l'Occident, oui, par l'Occident pour maintenir la colonisation sous une autre forme. Cette colonisation n'a pas de nom. Et on a par exemple à l'est, on a la Somalie et ses voisins qui sont fragilisés par les Chebab. Au centre, à l'ouest et au nord du continent, Boko Haram, Al-Qaïda en Sardine tuent et sèment la terreur partout où ils passent. Dans cette guerre asymétrique, seule l'union des forces peut affaiblir l'ennemi commun. En agissant seul, il sera aussi difficile de contrôler le mouvement de ces mécréants. Bien longtemps prôné, la force de défense africaine capable sur papier d'anéantir toute menace n'arrive toujours pas à voir le jour. La raison est simple. L'unité africaine est au bout des lèvres. Les divergences politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses font que cette unité laisse à désirer. L'Afrique a du mal. Elle a du mal à s'exprimer d'une même voix. Pourtant, elle clame sa respectabilité et réclame qu'on la respecte. Je suis triste
vois que tu es activiste, c'est triste. Le budget de l'Union africaine est en partie financé par les Occidentaux. De 1963 à nos jours, l'Afrique c'est 54 États, 10 souverains sur papier. C'est pas moi qui l'ai dit. Sur papier, on est tous souverains. Mais on n'a même pas jusque-là une place. L'Afrique n'a même pas une place au sein de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que devrions-nous encore continuer à être des accompagnateurs qui attendent toujours à la porte? Quand les autres décident, quand eux ils décident, dans la maison, dans la pièce, nous on attend à la porte comme des accompagnateurs et on exécute. Aujourd'hui, l'Afrique a du mal. Elle saigne et l'hémorragie est énorme car elle est causée par ceux qui devraient pourtant veiller à ce qu'elle n'advienne jamais. Beaucoup d'intellectuels africains estiment l'envie et la passion de l'intellectualisme car ils sont nombreux, ces plusieurs intellectuels, à être ceux qui ont plongé l'Afrique dans le ravin, à être des gens qui sont même réellement la cause même du retard de l'Afrique, soit en étant acteurs, soit par leur silence, par leur cupidité ou soit par leur avidité du pouvoir. Je le dis et je le répète, toutefois que je m'exprime, je n'ai pas affaire à ces puissants intellectuels, mais à la jeunesse africaine. Je le dis. Seule la jeunesse africaine pourrait rattraper le temps perdu et remettre l'Afrique debout. La jeunesse seule. Et pour cela, elle devrait être unie dans la sincérité. En fait, c'est l'objectif réel de votre jeune activiste, Cheikh Oumar Konté, à travers son mouvement panafricaniste et MJ Intellect, mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle. Le jour où l'Afrique aura réellement son jour, je vous assure que la jeunesse ne s'adonnera plus à l'immigration. Oui. Oui. Il n'y aura plus de fuite des cerveaux africains. Et les autres nous verront comme des nations à respecter avec la plus haute solennité. C'est un peu ça ma mission. Elle est simple. Ma mission, c'est d'aider à la création de cette nouvelle race de jeunes là, qui prendra conscience de tous les atouts qu'elle dispose, se fera confiance, s'autodéterminera, cessera de se faire un ascenseur dont certains plutôt jeunes intellectuels, leaders, s'en servent pour atteindre leur objectif. Je vais m'arrêter là concernant l'Union africaine. Sinon, il y a un tas de documents qu'il faut épingler et puis donner son avis. Ça va prendre du temps. Et je voudrais en rajouter un truc. La jeunesse africaine qui me suit, je vous prie de ne pas oublier ce qu'Amadou Hampâté-Bâ a dit dans sa lettre à la jeunesse. Je vous laisse aller découvrir la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ qu'il a écrit à la jeunesse africaine. C'est des chefs-d'œuvre que nos anciens ont laissés, qui nous serviront dans la lutte. Et pour finir, aujourd'hui coïncide avec la fête des mères ici en Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous nos mamans, à toutes les planètes. Et sachez que chaque jour est jour de fête des mères, parce que la mère même c'est la clé de l'humanité. Et j'ai vu quelque part un jour que la source intarissable de la virilité, c'est la féminité. La source intarissable est la clé des victoires et appartient à la femme. La femme, c'est la clé de l'humanité. Et la femme doit être magnifiée, la mère doit être magnifiée chaque jour. Et c'est grâce à elle qu'on a la vie.
aujourd'hui. Et je rends hommage à ma maman, celle qui m'a tout donné. Et aujourd'hui, paix à son âme. Elle est peut-être éternellement insatisfaite. Mais à nos jeunes femmes, à nos jeunes mères qui sont encore sur la terre, longue vie et bonne santé à vous. Mais sachez que c'est en vous unissant que vous serez fortes. C'est en vous unissant en coopérative, en association, en mouvement, ayant les mêmes idéologies que vous serez écoutés. Et dit finalement bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et je vous remercie. Merci à vous.